Voici Benjamin. Enfin, quelqu'un qui est censé ressembler à Benjamin. Il est étudiant à l'ESSEC. Il y étudie beaucoup de choses, telles que le marketing, la finance, la géopolitique, sans oublier sa matière préférée, le leadership et management. Ce cours lui a permis de faire le lien entre ses erreurs et réussites d'hier et son futur en tant que leader dans une entreprise, à travers différentes notions. Le travail en équipe par exemple. Comment savoir gérer son équipe? Je vais maintenant lui laisser la parole pour qu'il vous raconte son expérience de lui-même. Quand j'étais jeune, vers 12-13 ans, j'étais capitaine de mon équipe de foot. Ouais, donc en fait c'était plus ça. J'avais cette fâcheuse tendance à m'attaquer à mes coéquipiers lorsqu'ils faisaient une erreur, au lieu de simplement leur expliquer la cause de leur erreur et comment remédier à cela. Certains perdaient donc confiance et ça se sentait sur le terrain. Ce cours m'a donc conforté dans l'idée qu'il fallait que je fasse des efforts, car je serais très certainement exposé à ce genre de problème dans ma vie de futur manager. Benjamin a également été marqué par la notion de gestion du temps, évoquée lors de la séance 2. Lui qui était toujours pris par le temps pour rendre des travaux se sent désormais davantage organisé, grâce aux conseils suivants qui ont réussi à le marquer. Définitivement, on l'espère. Conseil numéro 1. Identifier ses priorités dans la vie grâce à une to-do list dans laquelle on va mettre tous les objectifs qui sont à venir, que ce soit sur le court terme comme sur le long terme. Conseil numéro 2. Utiliser mon agenda pour planifier des tâches. C'est ainsi que je me suis commencé à utiliser l'agenda de mon Mac pour pouvoir chaque jour recevoir une petite notification qui me permettait de savoir quoi faire pour quand. Conseil numéro 3. Apprendre à dire non. En effet, il y avait des fois où des personnes venaient me voir, que ce soit pendant mes projets de groupe ou même pendant mon stage, et me demandaient de faire des choses et j'osais pas leur dire non. Du coup, malheureusement, j'étais pris par le temps et ça engendrait du stress. Je me faisais prendre au piège. Conseil numéro 4. Prévoir 25 à 50% de temps en plus pour chaque tâche effectuée. 50% pour les tâches inférieures à 1 heure et 25% pour celles qui durent entre 1 heure et 3 heures. Cela permet de prendre une marge et de limiter les risques en cas de pépin. Ce cours a également appris à Benjamin à développer son assertivité avec autrui, c'est-à-dire apprendre à agir sans empiéter sur l'espace des autres. Laissons-le nous donner un exemple de situation où il n'a pas été assertif, et nous dire ce qu'il aurait dû faire pour l'être. Durant un projet de marketing en première année, un des membres était trop peu impliqué. J'ai donc été amené à le recadrer. Cependant, le problème c'est que je l'ai fait devant tout le groupe. Il s'est ainsi senti humilié, et son implication dans le groupe s'est vue davantage réduite. Dans ce cas, j'aurais très certainement dû faire preuve d'assertivité, en le recadrant à l'écart des autres et en l'encourageant en public. Sa motivation en aurait été certainement décuplée. Et voilà, merci pour votre écoute et à bientôt.